Révolution digitale, épisode 2. Hey, this is John Lee Dumas of EO Fire, and you're listening to Révolution Digitale with François Lambert. Each week, François brings you global business leaders sharing the secrets of their success in French. Francophone entrepreneurs, this is for you. Prepare to ignite. Bienvenue sur Révolution Digitale, le podcast des nouveaux entrepreneurs. Get the top tips from leading global entrepreneurs in French. Chaque semaine, nous parlons avec des entrepreneurs qui ont réussi et partageons leur expérience avec vous. Join the entrepreneur revolution now and get ready to succeed. Et laissez-vous inspirer avec votre hôte, François-Paul Lambert. Bâtisseurs et bâtisseuses de la nouvelle économie, bien le bonjour. Ici François-Paul Lambert, bienvenue sur Révolution Digitale, le podcast qui vous présente en français le parcours des entrepreneurs les plus inspirants en francophonie, mais aussi dans le reste du monde. Si c'est la première fois que vous nous rejoignez, merci pour votre visite. Révolution Digitale est diffusée 2 fois par semaine, tous les mardis et les jeudis, et les comptes rendus de tous les épisodes sont disponibles sur notre site web révolutiondigitale.fr. Restez avec nous et n'oubliez pas d'ajouter le podcast à votre liste iTunes ou votre flux RSS préféré. Vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter, Instagram et Facebook. Vous trouverez tous les liens dans le compte-rendu de l'épisode sur notre site internet. Vous êtes la tribu digitale. Alors sans plus attendre, let's get inspired. Aujourd'hui, mon invitée est une entrepreneure battante et à l'énergie inépuisable. Demandez-lui un seul mot pour la décrire, elle vous répondra passion. Tunisienne, amoureuse de l'Afrique, cette experte et formatrice internationale en marketing digital crée en 2011 l'agence Point Digital. Membre du Conseil international des femmes entrepreneurs, enseignante universitaire et productrice d'une émission de radio, elle œuvre aussi pour un digital social car pour elle, l'innovation et les nouvelles technologies doivent contribuer au bien-être des populations. Conférencière internationale, elle n'hésite pas à répondre présente pour afficher une Afrique qui bouge et mettre en avant les travaux des startups africaines. Tribu Digitale, je suis super content d'accueillir aujourd'hui Nour Bouaklin. Nour, bonjour. Bonjour François. Êtes-vous prête à nous inspirer ? Alors, je suis prête. Je ne demande qu'à répondre à vos questions, François. Génial. Alors Nour, je viens de donner un petit résumé de qui vous êtes à la Tribu Digitale. Voulez-vous y rajouter quelque chose et est-ce que vous pouvez nous donner un petit aperçu de votre vie personnelle ? Alors, bonjour la tribu. Rajouter, je pense que réellement, tout y est. La passion y est. L'envie de faire changer les choses. C'est un peu ce qui résume aujourd'hui ma petite aventure entrepreneuriale. Pour ce qui est de ma vie privée, en fait, aussi bizarre que cela puisse paraître, c'est ma vie privée qui a influencé ma vie professionnelle, puisque tout est parti en fait du jour où j'ai eu un bébé, où je me suis dit il faudrait que je me trouve un métier qui me permette de concilier ma vie professionnelle et ma vie privée. Donc c'est parti de cela. J'ai laissé mes études de côté. Je suis centralienne, j'ai fait Centrale Paris, j'ai également fait une école de commerce, j'ai une thèse et j'ai mis tout ça de côté et j'ai appris un métier. Pendant 2 ans, j'ai appris un métier en entreprise parce qu'on m'avait dit écoute, les nouvelles technologies vont te permettre de travailler à distance. Un jour, tu pourras t'installer chez toi et veiller à ta petite famille. Et 2 ans après, donc j'étais prête et je me suis dit oui, mais au-delà de cela, il y avait cette envie de me lancer à mon compte. Au fond de moi, il y avait une petite voix qui me disait « Vas-y, tu dois être entrepreneur parce que toi, tu aimes mener ta vie. » C'était ça. Et du coup, je me suis lancée. Dans ma maison. C'est aussi bête que ça. J'ai pas vu grand. J'ai vu comme je le rêvais. Je rêvais d'avoir mon bureau en face de la chambre de mon fils. Et j'ai ouvert mon bureau en face de la chambre de mon fils. Wow. J'ai travaillé de là et j'étais épanouie, j'étais heureuse. J'avais pas besoin de ce grand luxe, j'avais pas besoin d'un bureau avec pignon sur rue. Non. Moi, ce qui me fallait, c'était cet équilibre. Et enfin, j'y étais. Donc ça, c'était ma première satisfaction. Wow. Et en tout cas, vous donnez une image dynamique de l'entrepreneuriat féminin. On vous voit partout, vous êtes vraiment tout le temps dynamique. Alors, comment est-ce que vous voyez la place des femmes dans l'entrepreneuriat ? Alors, tout d'abord, moi, je suis une femme, mais au-delà d'être une femme, je suis une femme
arabe, une femme qui arrive d'une société quand même assez orientale. Donc c'est un double combat que je mène, puisqu'aujourd'hui, en plus de défendre la cause féminine, je défends également la cause de la femme qui parfois a été un peu bafouée dans son histoire. Aujourd'hui, j'œuvre pour lui montrer qu'en fait, on peut être femme orientale, tout en restant dans nos traditions, mais également être entrepreneur et être indépendante. Et c'est pour cela que j'essaie de rencontrer des jeunes femmes, aussi bien urbaines que rurales, et de les pousser à entreprendre et à être plus autonomes et à leur dire, vous êtes plus que la mère, l'épouse, vous êtes également des femmes, des actrices du changement, et vous n'allez pas mettre de côté votre famille ou la sacrifier, mais nous sommes toutes ces casquettes, et c'est peut-être ça la force d'une femme, c'est que elle peut arriver à réellement jouer de toutes ces casquettes et être comblée grâce à toutes ces facettes en elle. Les femmes sont véritablement des actrices du changement, et chez Révolution Digitale, c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur, et merci beaucoup pour nous donner votre perspective là-dessus. Et alors, j'aimerais bien aussi vous demander, comment est la scène entrepreneur en Tunisie ? Alors tout d'abord, il faudrait remettre les choses dans leur contexte. Aujourd'hui, la Tunisie est un pays où la femme a des droits. Donc l'émancipation de la femme date des années 57, grâce à Bourguiba. La femme a toute sa place dans la société, la femme fait des études, la femme a des droits. L'émancipation donc de la femme n'est pas un sujet réellement nouveau pour nous, puisque moi j'ai grandi avec une mère, une grand-mère qui avait des droits. Nous avons eu cette chance d'avoir eu ce passage juste après l'indépendance avec un président qui était conscient du rôle de la femme. Donc aujourd'hui, ce n'est pas nouveau. Et d'ailleurs, nous pourrions même nous comparer en tant que pays en Afrique à l'Europe au niveau de la place de la femme. Mais ceci dit, tout comme les pays également occidentaux, la femme se fait un peu timide dans l'entrepreneuriat. Ça veut dire que les chiffres sont moins importants que chez les hommes. C'est pour ça qu'on essaie un peu de pousser la femme. Pourquoi ? Ça peut être un peu l'éducation, je pense, un peu également cette histoire de prise de risque. Je pense que également on n'a pas eu l'éducation que les petits garçons ont eu, donc on est plus prudente, je pense. Et il y a également le rôle de mère qui est à sa place. Pourtant, la femme peut être toutes ces femmes, encore une fois. Moi, c'est ce que j'essaie de leur dire. Ça veut dire que nous ne sommes pas uniquement entrepreneurs ou mères, mais nous pouvons être toutes ces femmes en même temps et concilier tous ces rôles. Donc, oui, l'entrepreneuriat féminin est un peu timide, mais les chiffres progressent et les nouvelles technologies nous ont permis aujourd'hui de créer de l'emploi, de l'entrepreneuriat chez les femmes, puisque à partir de chez elles, elles peuvent très bien travailler. Alors Nour, est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus au sujet de votre projet du moment, Point Digital ? Alors, comment est-ce que vous générez vos revenus et pourquoi est-ce que vous avez choisi ce business model ? Alors, tout d'abord, Point Digital, c'est ma première agence. Et aujourd'hui, je suis sur une nouvelle agence qui est Afrique Digital. Alors, c'est vrai que les choses ont réellement bougé. Je suis à l'écoute du marché et du coup, j'évolue. Et c'est ce que je dis très souvent aux entrepreneurs qui débutent, c'est soyez toujours à l'écoute du marché et n'hésitez pas à faire évoluer. Au contraire, vous devez modifier votre business plan, votre business model en fonction de ce qui se passe autour de vous. Je suis partie d'une réelle attente du marché, d'un positionnement. Ça veut dire que j'avais constaté, au début j'avais fait beaucoup d'opérationnels puisque je suis dans le marketing digital. J'avais remarqué que dans mon pays, sur le marché où je suis, il y avait beaucoup d'offres, donc on était nombreux à proposer la même chose. Mais quand je discutais avec les clients, j'avais remarqué qu'il y avait un vrai besoin en stratégie. Donc leur problème, c'était un problème de stratégie. J'ai donc essayé de mieux répondre à leurs attentes, modifiant mon métier de base et évoluant vers une offre de consulting. Et par la suite, le marché m'a réclamé de la formation. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis formatrice et consultante en marketing et en stratégie digitale, tout simplement parce que j'ai été à l'écoute du marché. Réellement. C'est-à-dire qu'au début, je faisais autre chose. Il y a 6 ans de cela,
nous étions sur un autre modèle. Mhm. La seconde agence, qui est Afrique Digital, elle porte très très bien son nom, c'est pas au hasard. En fait, elle part sur l'Afrique et sur la digitalisation de mon Afrique. Elle est totalement exportatrice, l'activité est totalement exportatrice et elle est orientée formation de talents africains et d'accompagnement d'entreprises sur l'Afrique. Aujourd'hui, je suis sur l'Afrique du Nord, l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. C'est l'Afrique francophone, en fait, puisque je ne suis pas si forte que ça en anglais, donc je me concentre là où je suis. Il faut commencer quelque part. Voilà, plutôt le temps de m'améliorer en anglais et on attaque l'Afrique de l'Est. Donc voilà, réellement, pourquoi ce modèle? Tout simplement parce que j'ai été à l'écoute du marché. J'ai pas forcément les prix les moins bas. Je n'y crois pas trop à cette guerre de prix. Je pense que toute qualité mérite son prix, même si j'avoue être plus sympa, je dirais, avec les jeunes entrepreneurs, les étudiants, où je suis là toujours à leur disposition sans les faire payer, évidemment, parce que c'est très important. Moi, je compte réellement sur eux. C'est une génération dont on a besoin, qu'il faut former. Et donc, après, le business model se fait avec les grosses boîtes et j'y trouve mon compte, concrètement. Voilà, et on dit souvent, là où il y a un problème, il y a un marché. Oui. Qu'est-ce que c'est alors? C'est quoi une stratégie digitale? Une stratégie digitale, en fait, c'est toutes les étapes que vous devez respecter, toute cette réflexion qui va vous mener à intégrer les nouvelles technologies dans votre marketing et votre communication. Ça veut dire qu'il ne s'agit pas de tout chambouler, de tout changer, mais bien d'intégrer. On doit repenser l'entreprise, ses objectifs, revoir la cible pour savoir, en fait, à partir de cela, qu'est-ce qu'on devrait faire. Aujourd'hui, on remarque que de plus en plus d'entreprises, elles sont nombreuses, font des actions. Elles vont lancer leur page Facebook, elles vont créer leur site web, elles vont mettre en place une campagne d'emailing. Mais derrière tout ça, ce n'est pas, il y a pas un objectif. On ne sait pas pourquoi on le fait, puis on ne sait pas si réellement cette action va nous permettre d'atteindre nos objectifs. C'est une grave erreur. Aujourd'hui, nous devons partir d'une réflexion qui doit nous amener à des actions. Les actions découlent de toute cette réflexion. Si on décide d'être sur Facebook, c'est parce qu'on sait pourquoi on y est et qu'est-ce qu'on va y faire et quels sont les indicateurs à mettre en place. Et du coup, ça nous permet d'avoir une meilleure visibilité. La stratégie, elle n'est pas là non plus pour être figée. La stratégie peut évoluer d'une semaine à une autre. On est bien dans un environnement qui bouge et donc, dès qu'il y a un changement, dès qu'il y a quelque chose qui est différent de ce qu'on avait pensé, il est primordial de repenser. Du coup, j'ai des rendez-vous périodiques avec les entreprises que j'accompagne pour faire le point, voir si tout fonctionne et être agile au changement, ça veut dire être prêt. Le but étant d'intégrer efficacement les nouvelles technologies de l'information et de la communication dans notre entreprise pour améliorer notre chiffre d'affaires, la pérennité, fidéliser nos clients, tout ça grâce aux nouvelles technologies. Tribu Digital, gardons ça à l'esprit car nous allons maintenant explorer le parcours entrepreneurial de Nour, son aventure en tant qu'entrepreneur, le voyage qui l'a amené là où elle est aujourd'hui. Alors Nour, commençons par cette question, nous l'appelons l'appel à l'aventure. Alors, quand avez-vous su au fond de vous que vous vouliez devenir entrepreneur? Et si vous ne vous êtes pas lancé tout de suite, qu'est-ce qui vous a retenu? C'est marrant parce que au début, j'étais salariée et je pense que beaucoup de personnes se reconnaîtront dans ce que je dis. Quand j'étais salariée, j'avais beaucoup d'énergie, j'avais beaucoup d'idées, j'avais tellement envie de faire de choses. Et à chaque fois, j'avais des responsables ou des chefs, je dirais, qui me disaient ça va, c'est bon, tu peux te calmer, on t'en demande pas autant. Et je me sentais un peu frustrée. J'étais frustrée parce qu'en fait, je trouvais que je pouvais apporter beaucoup mieux et donner beaucoup mieux à l'entreprise et je me sentais pas totalement épanouie. Parce qu'au fond de moi, je savais que j'avais un potentiel qui pourrait me permettre de m'épanouir autrement. C'est vraiment parti de ce constat-là. Ça veut dire que quand je rentrais, je me disais c'est dommage, ils auraient dû faire ça et c'est dommage, on m'a pas donné la possibilité. Et au fil des jours, au fil des mois, je me suis rendu compte que finalement, c'est parce que j'étais pas dans mon propre business. Et c'était un peu normal qu'ils me donnent pas cette liberté. Et je me suis dit que un jour, je vais me lancer. Et c'est parti sur un jour, je vais me lancer
un peu comme beaucoup de personnes, pareil, qui se reconnaîtront, où ce moment ne vient jamais. Mais on sait qu'au fond de nous, un jour, il faudra que ça change. Et le déclic, encore une fois, c'est évidemment cet enfant que j'ai eu. Et quand j'ai demandé à mon patron, je lui ai demandé une mi-temps à domicile parce que c'était mon objectif. Je voulais vivre l'enfance de mon bébé et il me l'a refusé. Il m'a dit non, c'est contraire à la politique de l'entreprise et vous devez travailler de 9h à 16h. Or, pour moi, il était hors de question de ne pas aller le chercher à midi. Et je me suis dit non, c'est maintenant ou c'est jamais parce qu'après, il sera trop tard, il sera trop grand et j'aurai raté tous ces instants avec lui. J'ai donc décidé de quitter tout. J'ai tout quitté. Ça veut dire que j'ai laissé et les clients, j'ai laissé tout. J'ai rien pris avec moi. C'était pour moi une question d'être réglo avec mon employeur. On s'est quitté en très bon accord et je suis partie à l'aventure. Je me souviens qu'au début, la seule chose à laquelle je pensais, c'était de couvrir mes charges. Ça, c'était très, très important pour moi. Et je me suis dit, je vais limiter également tous les postes de charge et minimiser toutes les dépenses. J'avais de côté un petit montant qui me permettrait, je m'étais dit, d'être au chômage pendant 2 mois sans travail. Finalement, j'ai eu la chance, si j'ai eu une chance, c'est d'avoir un réseau. Aujourd'hui, les gens qui me connaissent sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, savent que je suis très active. Je leur dois beaucoup parce que cette aventure sur les réseaux sociaux a commencé bien avant l'entrepreneuriat. C'est grâce à ces gens-là que j'ai pu avoir du boulot. Ça veut dire que quand j'ai annoncé que je me lançais à mon compte, on m'a trouvé des petites missions en freelance le temps que je m'installe, que j'ouvre ma boîte. Et c'est grâce à ces petites missions qu'aujourd'hui, je trouve ça limite, je néglige ces petites missions, ça me fait sourire. Et je suis passée par là. Et j'encourage nos jeunes, je leur dis, il n'y a pas de petites et de grandes missions. À partir du moment où vous savez où vous souhaitez aller. Je sais que ces petites missions qui aujourd'hui, pour moi, pourraient me dénigrer, ont été essentielles parce qu'elles m'ont permis d'être autonome et de couvrir mes charges. Si j'avais fait ma petite fière à ce moment-là, alors que je n'étais pas connue, que je n'avais pas encore prouvé mon expertise, j'aurais fermé et je serais passée à côté de mon rêve. Mais à ce moment-là, je devais faire mes preuves. Et pour faire mes preuves, il fallait qu'on me donne du boulot et que je commence à me faire connaître. Donc, j'ai commencé comme ça, avec des petites missions, je dirais, de misère, mais elles m'ont permis de survivre et de me faire connaître. Mais une chose était certaine, c'est que je connaissais le chemin. Et je savais que cette étape, elle était essentielle pour arriver aujourd'hui là où je sais. Et je sais que dans quelques années, je serai ailleurs. Et je connais mon chemin. Il se peut qu'il se passe plein de choses. Vous savez, dans la vie, il nous arrive des choses. Mais c'est pas grave. Je sais que mes objectifs sont clairs. Cette visibilité me permet de tenir le coup, même quand il se passe des choses qui sont pas forcément très agréables. Je me dis, ça en vaut la peine, c'est le prix à payer, c'est pas si grave, tu tombes, mais tu te relèves parce que tu as un objectif et il est là, tu le vois, et pour l'atteindre, faut y aller. Donc c'est aussi bête que cela. Tribu Digital, soyez humble, faites vos preuves, faites le calcul, prenez soin de votre réseau et surtout, n'attendez pas, c'est maintenant. Maintenant, parlez-nous un peu de votre pire moment en tant qu'entrepreneur. On parle souvent de l'échec chez les entrepreneurs, mais dans certaines cultures, l'échec est aussi vu comme un vecteur de la réussite. On ne compte même plus les citations sur l'échec et son influence sur le succès, surtout chez nos confrères anglo-saxons. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Et racontez-nous quel a été votre pire moment en tant qu'entrepreneur. Alors, moi, je suis francophone, mais je suis vraiment dans une culture assez américaine. Ça veut dire que je ne vis pas l'échec, je vis l'expérience et l'apprentissage. Donc, j'aurais du mal à vous citer des échecs, Pour moi, c'est réellement une étape qui a été nécessaire pour que j'apprenne des choses. Et donc, je me suis construit aussi bien grâce à mes réussites, à mes succès, aux gens qui m'ont félicité. Et je me suis construit également grâce aux gens qui m'ont trahi, aux clients qui ont été déçus parce qu'ils pensaient autre chose. Je sais pas, il m'est arrivé des choses, un peu comme tout le monde. Je ne suis pas non plus superwoman. Pour moi, c'est un ensemble. En fait, l'entrepreneuriat, dès qu'on décide de mener son aventure, on prend le bon et le mauvais. C'est un peu comme le mariage, c'est pour le meilleur et pour le pire. Et c'est pas parce que ça se passe mal qu'il y a quelques nuages
qu'on doit abandonner. Donc, non, en fait, c'est intéressant parce que c'est une question qui me pousse à réfléchir et je me dis, je n'ai pas de mauvais souvenirs. Je les ai peut-être vécus sur le moment. Ça veut dire que, oui, je me souviens, il y a eu des soirs où j'étais tellement fatiguée, vraiment fatiguée, voilà, tabassée, hein, j'étais moralement et physiquement, parce que à force de courir dans tous les sens, que je me disais, demain est un autre jour. Donc j'allais me coucher en espérant que demain ce soit un peu différent. Et je prenais ma vie en main le lendemain parce que j'étais trop épuisée pour réfléchir ce soir-là. Au-delà de cela, je ne me souviens pas de mauvais coups, même les décès. Ça peut être un client qui vous paie pas, un travail où les termes n'étaient pas clairs, un client qui arrête le contrat parce qu'il a plus d'argent. Plein de choses peuvent arriver, mais c'est normal. En fait, faut pas voir ça comme étant un problème. Loin de là. Ça nous apprend à mieux réagir, à mieux anticiper, à faire attention à certains points qu'on ne voyait pas venir. C'est également cela l'expérience. Donc, faut retenir les bons côtés. Alors, le pire moment, c'est quand je peux pas satisfaire un client, notamment en termes de temps, parce que j'ai pas le temps. Et quand il me dit j'ai besoin, faut qu'on se voit. Aujourd'hui, j'ai un emploi du temps très très chargé puisque je suis sur 13 pays en Afrique où je me déplace, j'ai des partenaires, je suis installée. Et comme j'ai travaillé énormément sur mon nom, les gens veulent que ce soit moi qui y aille. Du coup, je peux pas être partout. On trouvera forcément une technique pour être partout. Aujourd'hui, notamment, je suis en train de développer le e-learning. Mais ceci dit, je peux pas être non plus partout puisque les journées ne sont que de 24 heures et j'ai toujours ma famille. J'ai pas mis du tout de côté ma famille. J'ai juste évolué parce que ma famille a également évolué. Ils sont devenus plus autonomes. Donc, moi aussi, j'ai pris un peu mon envol grâce à cela. Ceci dit, ça me fait un peu de la peine parce que moi, mes clients, ils savent, hein, et vous pouvez vous renseigner. C'est pas des clients, c'est des amis. Moi, c'est mes amis. Et les gens qui me voient communiquer, c'est pas du tout de la comédie. C'est-à-dire quand je dis mes amis, j'aime les gens avec qui je travaille. Et quand je ne crois pas dans le projet, je dis non merci parce que question de feeling, je leur dis, c'est aussi bête que ça. On me dit pardon, mais je leur dis oui, c'est une question de feeling. Et ben c'est comme ça. C'est soit je vous aime, soit je crois en vous, dans vos idées, dans votre capacité à vous challenger, soit je n'accompagne pas. Du coup, quand un client me dit j'ai besoin de vous voir, ou faut qu'on se réunisse, ou il me faut une consultation, et que je dis dans 2 semaines, et que je vois que la personne n'est pas contente et elle a raison, je me dis c'est dommage. Est-ce que je n'ai pas grandi trop vite? La croissance n'est pas en train de me jouer un mauvais tour. Mais ils comprennent parce que on s'aime tellement, c'est réciproque en fait, qu'ils sont heureux pour moi. Donc, je vous dis, j'ai tout développé sur l'émotionnel. Ils me donnent tellement, je leur donne tellement qu'aujourd'hui, on bosse plus, ni eux ni moi, on est des amis, on est des partenaires. Au vrai sens du terme, on est partenaires. Donc, même quand ils ont des problèmes d'argent, je sais qu'ils ont vraiment des problèmes d'argent. C'est pas qu'ils ont envie de pas me payer. Donc, j'attends, je fais attention. Pareil, eux, pour le temps. Donc, on s'arrange, on s'aime et ça dure. Moi, j'ai des clients, ça dure depuis 6 ans. Ça dure depuis 6 ans. Et puis, même avec qui je ne bosse plus, on est toujours amis. Pourquoi on bosse plus? Parce que ils ont plus le budget. C'est pas intéressant pour eux. Ils ont pas vu. C'est pas grave. Mais on est toujours amis. On n'est pas obligé de travailler ensemble. Le capital humain est primordial. J'ai gagné ça, moi. J'ai gagné des amis. C'est ça qui est important. Eh bien, vos clients ont de la chance, vraiment. C'est moi qui ai de la chance d'avoir. J'en suis sûr. Et, ouais. Mais alors, vous avez dit que le temps a fait partie de vos moments difficiles, ou en tout cas d'un des pires moments que vous ayez pu avoir en tant qu'entrepreneur. Est-ce que vous avez l'inverse aussi? Est-ce qu'il y a eu un moment dans votre parcours où vous avez eu un moment d'illumination, ou un événement ou une idée qui a fait que votre business a commencé à aller mieux ou à fleurir, ou quelle est cette action ou ces actions qui auraient contribué à votre réussite? Moi, j'ai toujours suivi mon cœur. J'ai toujours suivi mon cœur et j'ai toujours été sensible à mon environnement. Si on remarque, si j'essaie de faire un feedback et de voir un peu comment a évolué ma carrière, je remarque qu'en fait, je suis une personne qui est très sensible à sa petite voix. Ça veut dire que l'entrepreneuriat, c'était la petite voix. L'Afrique, ça a été la petite voix. Ça veut dire que je me suis dit, tiens, pourquoi tirer pas en Afrique? J'ai commencé par l'Algérie, après la Tunisie, j'ai commencé par l'Algérie. Je me suis dit, tiens, je vais découvrir. Au début, je ne vous cache pas que c'était pour des opportunités. On disait que l'Afrique, c'est l'avenir.
Et quand j'ai commencé à découvrir les gens, les personnes, les différences, quand je suis partie en Afrique subsaharienne, j'ai eu le coup de foudre. J'ai eu le coup de foudre parce qu'en fait, je me suis rendu compte du potentiel des nouvelles technologies pour apporter du bien-être aux gens. Ça a été le coup de foudre, ça a été au Niger. Quand je suis allée dans un des pays les plus pauvres au monde, avec le sol le plus riche au monde, quand j'ai vu des populations si fracturées, une population très pauvre, une population très riche, être à 1 mètre l'une de l'autre, là je me suis dit, tu as une autre mission. Au-delà de digitaliser le continent, si tu sensibilisais à cette cause. On ne construit pas sur la misère des gens. L'Afrique peut réécrire son histoire, peut offrir à sa jeunesse un meilleur avenir grâce aux nouvelles technologies. Et aujourd'hui, on le voit, il y a des services qui sensibilisent, par exemple, les femmes enceintes à faire attention à elles pendant la grossesse, à leur rappeler leurs examens, à leur dire si elles ont tel type de douleur, comment il faut faire. Aujourd'hui, il y a des applications par messagerie vocale parce que les gens ne savent pas lire et écrire et ne comprennent même pas le français. Dans leur dialecte, les agriculteurs peuvent avoir de l'information en temps réel pour optimiser leur champ et permettre d'avoir de meilleures cultures. Et quand je vous dis meilleure culture, ça veut dire moins de gens qui ont faim dans le monde. Donc réellement, l'enjeu est de taille. C'est ça les nouvelles technologies. Donc moi, je leur dis, c'est très simple. Je dis à ma jeunesse, je leur dis, nous pouvons développer parce que nous avons le talent. Nous avons de très très bons développeurs. Mais soyez dans un développement social. Pensez à vos frères qui ont eu moins de chance que vous sur ce continent. On ne peut pas construire sur des disparités et l'histoire nous l'a montré. Ça veut dire que le pays reste très sensible à une guerre civile, le pays reste très sensible à une instabilité politique, avec des gens qui ont fait des études, avec des gens qui n'ont pas faim, qui sont en bonne santé, grâce notamment à l'information, à l'accès à tout cela. On voit des services SMS pour l'éducation. Grâce à cela, nous pouvons construire, nous pouvons nous améliorer, prendre notre destin en main. Ce que je vous dis là, moi je ne le connais pas en Tunisie, parce qu'en Tunisie, nous sommes le Nord, nous sommes à quasiment 60% de taux de pénétration d'Internet. Au Niger, ils ne sont qu'à plus de 2% de taux de pénétration d'Internet. Ça veut dire que moi, dans ma petite Tunisie, j'étais vraiment dans ma bulle. C'est en découvrant mon Afrique, en allant vers ces gens, où je suis tombée amoureuse d'abord amoureuse de leur générosité. Que vous dire, c'est juste impressionnant. C'est-à-dire que on dit que l'Afrique que je partage sur les réseaux sociaux n'est pas celle qu'on voit d'habitude. Je leur dis c'est normal, vous regardez les médias. Moi je regarde avec mon cœur. Moi je vois des gens gentils, je vois des gens généreux, je vois des gens qui partagent leur pain alors qu'ils ont faim. Je vois des gens qui ont de l'ambition, je vois des gens intelligents. Et on a tout fait pour leur faire douter de leur intelligence. Je vois des gens qui ont été maltraités dans l'histoire et on continue à le faire. Donc, moi, c'est sur ça que je construis et je suis certaine qu'au-delà de faire de l'entrepreneuriat, d'être femme d'affaires, entrepreneur, moi, je suis dans ça, je vais pas non plus le voiler. Mais à côté de cela, j'apporte quand même du bien-être. Et ça me permet, le soir, quand je vais me coucher, j'ai réalisé mon rêve d'être entrepreneur, d'être femme d'affaires, femme chef d'entreprise, mais aussi d'apporter du bien-être à travers des idées intéressantes et des idées qui contribuent à l'amélioration du bien-être des gens. Waouh, Nour, merci pour ces mots inspirants. Tribu Digital, ne construisez pas sur la misère des gens. Il y a tellement de défis à relever dans ce monde. Soyez attentifs. Nour, si vous pouviez alors résumer là où les leçons clés que vous avez retirées de votre expérience, quelles seraient-elles? Je veux dire en quelques mots, que pensez-vous que la tribu digitale doive retenir comme leçon de votre expérience? Alors, la tribu digitale, moi, je dirais à tous nos entrepreneurs en herbe, ces personnes qui se sont lancées ou qui veulent se lancer, d'être toujours à l'écoute du marché. Ça, c'est un point très important. Ça veut dire que ce qui est valable aujourd'hui n'est peut-être plus valable demain. Donc, votre modèle risque d'être obsolète du jour au lendemain parce que une nouvelle techno est arrivée, parce que des concurrents sont arrivés. Donc, c'est très important d'être à l'écoute du marché. Je conseillerais à toutes ces personnes d'être très humbles et de se remettre en question. Le pire défaut que vous pouvez avoir quand vous êtes entrepreneur, quand vous commencez à avoir la grosse tête parce que tout le monde vous le répète, waouh, vous êtes géniaux, vous avez réussi,
Faites super attention à la grosse tête. C'est ce qui pourrait vous être fatal. Remettez-vous toujours en question. Écoutez la remarque, écoutez la critique quand elle est constructive. Écoutez pour vous améliorer et dites-vous tous les soirs en quoi j'ai été bonne et en quoi bon et en quoi j'ai été moins bon. Ça, c'est très important. Ne tombez pas dans cette prétention parce que la prétention et la grosse tête, on l'a facilement. Quand les gens commencent à nous dire « Waouh, vous êtes une réussite, vous êtes ceci », c'est très dangereux. Restez réellement les pieds sur terre. Ne vous déconnectez jamais de votre réalité. Soyez, je le dis, cet optimiste réaliste. Soyez dans vos ambitions. Essayez de réaliser vos rêves, mais tout en gardant les pieds sur terre parce que votre réalité va vous rattraper. C'est un point très très important. Faites attention également à ce que j'appelle les sphères de vie. Ça veut dire que nous ne sommes pas des machines à travailler. Nous avons besoin d'un équilibre. Ne sacrifiez pas votre vie privée, votre vie sociale. Trouvez cet équilibre. Certes, quand on est entrepreneur, la vie professionnelle va prendre un peu plus de place. Mais attention, ne sacrifiez pas trop. Soyez cette personne épanouie avec tous ces aspects, quitte à ce que ça vous prenne 5 ans à la place de 3 ans. Mais je ne veux pas qu'à 50 ans, 60 ans, vous vous réveillez et vous vous dites « Ah mince, j'ai oublié de vivre ma vie. Je suis passé à côté. » Parce que la vie, ce n'est pas uniquement le travail, c'est un ensemble. Donc, essayez d'être à l'écoute de votre cœur, de ce que vous êtes et trouvez cet équilibre. Ne sacrifiez pas une partie de votre vie. Et le dernier conseil que je donnerais, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Ne vivez pas les échecs. Ne vivez pas les échecs. Vivez les expériences. Ça va être dur. Quand vous allez chuter, vous allez peut-être rester au sol quelque temps. Ça veut dire pendant 2 jours, vous allez être complètement très très mal. C'est pas grave. Prenez le temps que ça va vous demander. Prenez ce temps-là. Vous en avez besoin. Vous avez douté, vous trouvez que vous ne valez rien. C'est pas grave. Prenez ce temps. Prenez ce temps. Et relevez-vous. Mais en vous relevant, je vous demande une seule chose, de comprendre pourquoi vous êtes tombé. Ne faites pas l'erreur de beaucoup de personnes qui se relèvent sans comprendre. Sinon, vous n'allez jamais comprendre pourquoi ça s'est passé et vous serez condamné à retomber dans le même piège. C'est pas grave, vous vous êtes trompé, mais au moins, ne le répétez pas. C'est tout simple. Tribu Digital, je crois que tout est dit. Merci Nour. Soyez à l'écoute du marché, soyez humble, remettez-vous toujours en question, gardez les pieds sur terre, soyez patient et surtout vivez les expériences, relevez-vous. Et dernier conseil que j'aimerais donner parce que je vois que c'est un conseil qui se fait de plus en plus rare ou c'est une règle de conduite qui se fait de plus en plus rare, c'est donner et partager. C'est très important. C'est-à-dire comme je le fais là, je prends de mon temps, c'est pas grave. D'autres personnes l'ont fait pour moi. Donc, soyez toujours dans la générosité. On ne construit pas seul, on construit ensemble. Donc, ne soyez pas avares de conseils. Tout comme on l'a fait pour vous, faites-le pour les autres. Et c'est comme ça qu'on pourra tous monter ensemble. Donnez et partagez. Merci beaucoup, Nour. Nous sommes maintenant arrivés à la partie des questions flash. Ici, je vous pose une série de questions en rafale et vous me répondez en allant à l'essentiel. Est-ce que vous êtes prête ? Oui. Ok. Quelle est votre définition du succès ? L'épanouissement personnel. À quoi ressemble votre journée type ? Une journée où j'ai distribué plein de sourires, où j'ai vu ma famille et j'ai apporté du conseil, du bien-être aux gens. Si vous deviez recommander un livre pratique, quel serait-il et pourquoi ? En ce moment, je suis trop ciblée, je suis trop orientée marketing digital. Vous avez peut-être un livre de chevet pour le moment qui n'est peut-être pas un roman, qui vous aide dans votre pratique au quotidien ? Non, je lis de tout. En fait, je suis très gourmande de bouquins, donc ça peut être mais tous les bouquins qui me tombent dessus, qui parlent de marketing. Je n'ai pas forcément un nom là. Je suis très très orientée marketing. C'est vraiment ma passion. Je ne lis que ça. Alors, quel outil ou appli, productivité ou autre, utilisez-vous régulièrement ? J'en ai pas forcément. Je reste, contrairement à ce que je transmets et je reflète, je suis pas très techno dans mon utilisation. J'ai même un agenda papier, tout vous dire. Ah ben, c'est un magnifique outil, l'agenda papier. Je note agenda papier. Je sais, ça casse le mythe, mais navré. J'ai besoin d'écrire, en fait, de gribouiller. Agenda papier et gribouiller, c'est parfait. Ouais. Alors, c'est ça. Qu'est-ce qui vous inspire ou vous passionne en ce moment ? Mon métier, l'Afrique, je suis très passionnée par l'Afrique aujourd'hui. Je suis en train de mener
un vrai combat. Je suis en train de fédérer des gens. Mon pays également, la Tunisie, m'interpelle énormément, tout ce qui se passe dans mon pays. Et j'essaie de fédérer, de faire suivre tous nos jeunes, pour qu'on puisse construire tous ensemble. Aujourd'hui, la cause est réellement mon pays, mon continent, et c'est très important pour moi. Et la dernière question, c'est la question back in time, c'est ma préférée. Imaginons que vous ayez l'opportunité de remonter le temps et vous vous retrouvez face à votre vous de 18 ans. Vous n'avez que 5 minutes avant que le portail temporel ne vous ramène au présent. Avec l'expérience que vous avez maintenant, que vous diriez-vous? D'un point de vue pratique, quel plan ou conseil précis donneriez-vous à votre jeune alter ego pour réussir et qui n'implique pas d'acheter des billets de loto, des paris sportifs ou d'investir en bourse? C'est marrant parce que en fait, j'ai fait des études qui ne m'ont servi à rien ou presque. Et donc, j'ai quand même sacrifié quelques soirées où j'aurais pu sortir m'amuser. Donc, je me dis, j'avais pas à être majeure de promotion. J'aurais pu avoir mon petit 10, m'amuser. Et de toute façon, finalement, j'ai fait autre chose. Je pense que oui, si j'avais aujourd'hui 18 ans et avec l'expérience que j'ai, je m'amuserais un peu plus. Je ferais juste attention d'avoir mon 10, de réussir. Et de toute façon, après toutes ces écoles, je finirais par apprendre un métier sur le tas. C'est aussi bête que ça. Je me suis pas assez amusée, je pense. Ça m'est resté. Tribu Digital, n'oubliez pas de vous amuser. Travaillez dur, mais amusez-vous tout autant. C'est très important. Nour, merci. Nous sommes maintenant arrivés à la fin de l'épisode. Merci d'avoir partagé généreusement toutes ces informations. Merci François. C'est nous qui sommes ravis. Un plaisir. Alors, Tribu Digital, j'espère que vous avez bien pris note. Je sais qu'il y en a parmi vous qui hésitent encore à se lancer et j'espère que l'aventure de Nour vous inspirera à faire le grand saut. À ce titre, Nour, pour le mot de la fin, que diriez-vous à nos auditeurs de la Tribu Digital qui hésitent encore à se lancer ou qui se sentent bloqués? Si vous aviez un seul conseil à leur donner, quel serait-il? Écoutez cette voix en vous, tout simplement. Moi, je ne peux rien vous dire. Écoutez-la, c'est entre vous et vous. Si elle est là, faites-le. Vous n'avez rien à prouver et surtout, vous n'avez rien à perdre. Lancez-vous. Tribu Digital, écoutez la voix qui est en vous, vous n'avez rien à perdre. Nour, vraiment merci, ce fut un plaisir et un honneur de vous avoir parmi nous aujourd'hui. C'est moi François. Alors avant de nous quitter, dites-nous comment rester en contact avec vous sur les réseaux sociaux ou ailleurs. Et si vous avez une annonce à faire, la Tribu Digital vous écoute. Alors sur les réseaux sociaux, moi je suis très très présente. Il suffit de me chercher sur LinkedIn, sur Facebook. J'ai également mon site web, j'ai ma chaîne YouTube, toujours là pour être en contact et échanger avec tout ce beau monde. Un message encore une fois, d'échange, de partage, de collaboration. Je ne crois pas dans les constructions isolées. Je pense que c'est tous ensemble qu'on peut construire. Donc, ne vous isolez pas. Soyez toujours ensemble à construire parce qu'on a besoin chacun de l'autre. Voilà, tout simplement. Tribu Digital, vous venez d'entendre Nour Bouaklin partager avec vous son expérience et ses conseils. C'est à vous de jouer maintenant. Rejoignez-nous sur revolutiondigital.fr et tapez Nour dans la barre de recherche. Vous aurez accès à sa page dédiée avec toutes les informations et les références dont nous avons parlé aujourd'hui. Et bien sûr, n'oubliez pas de visiter la page de Nour sur nourbouaklin.digital et de la suivre sur ses réseaux sociaux. Nour, merci encore d'avoir partagé votre aventure avec la Tribu Digital. Au revoir. Et je vous retrouve en backstage. Au revoir la tribu, à bientôt. Hey Tribu Digital, merci de nous avoir écoutés aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé notre entrevue avec Nour. Venez continuer la discussion avec nous sur Twitter, Instagram, @RevoDigital et Facebook /Révolution Digitale. On vous y attend. N'oubliez pas non plus d'ajouter le podcast à votre liste iTunes ou abonnez-vous directement sur notre site web pour être notifié des prochains épisodes. Vous êtes la Tribu Digital et souvenez-vous, tout semble toujours impossible jusqu'à ce que ce soit fait. Thank you for listening to our guest stories this week. Merci et n'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter pour encore plus de conseils qui vous aident à réussir. We hope you're inspired and ready to move forward with your entrepreneurial dream. À bientôt pour un prochain épisode de Révolution Digitale. Stay inspired!